Salut à tous, c'est Bandy Jones. Après un mois d'absence, c'est le retour des vidéos Journal de Mickey. Alors on va passer tout de suite au premier journal de Mickey du mois de mars 2001. C'est parti. On passe au premier journal de Mickey du mois de mars 2001 où on aura justement une histoire qui raconte comment Mickey a rencontré Pluto, comment Mickey a rencontré son chien Pluto. Donc voilà, on va commencer avec, comme d'habitude, une petite blague. Allez, une petite blague. Ici, monsieur et madame Sens ont un fils. Comment l'appelle-t-il? René. Renaissance. Les monsieur et madame, ça marche toujours, quand même. Les monsieur et madame, ça marche toujours. Moi, j'ai envie de dire, ça marche toujours. Allez, hop, c'est parti. Donc, on va feuilleter ce premier journal de Mickey. Le snowboard. Donc là, on a quelques petites histoires. Alors, maintenant, c'est plus les princes de Lu, maintenant, c'est Babybel. Hop, et ouais. L'année 2001, c'est l'année de Cusco. Vous allez voir, on va avoir d'autres journaux de Mickey qui vont parler justement de Cusco ce mois-ci. Alors là, ça y est, nous y sommes à l'histoire de Mickey et de Pluto. Donc là, en fait, Mickey organise un anniversaire, c'est l'anniversaire de Pluto. Et Clarabelle se demande, mais comment Mickey a rencontré Pluto? Et donc Mickey raconte que Pluto, en fait, il l'a sauvé, c'est un chien errant, qu'il l'a sauvé alors que Pat voulait se débarrasser de Mickey. Sauf que Dingo se dit, non, en fait, ça s'est pas passé comme ça, quand Mickey est allé voir Dingo, il y avait déjà Pluto, voilà. Et ensuite, il y a Horace qui a sa propre version, et enfin Minnie a sa propre version. Résultat, en fait, Mickey se dit, en fait, je ne me rappelle plus comment j'ai rencontré Pluto. Et en fait, un seul personnage se souvient de comment Mickey et Pluto se sont rencontrés, et c'est Pluto lui-même. Et Pluto raconte donc du coup raconte sa vie, comment il a rencontré Mickey. Et donc Pluto, en fait, c'était un chien errant. Il est né dans la rue, c'était un chien errant. Ensuite, il s'est aperçu que Mickey est est une bonne personne qui aide les chiens errants. Et donc du coup, t'as Pat qui veut comploter contre Mickey, et t'as Pluto en fait qui suit Mickey pour le prévenir. Sauf que Mickey, lui, il croit que c'est un chien errant, il a faim, tout ça. En fait, il ignore. Et ensuite, après, t'as Pluto qui sauve Mickey de Pat. Et c'est là, en fait, que Mickey s'est dit, tiens, je vais adopter Pluto. Et moi, je trouve ça super, je trouve ça super. Après, je ne sais pas si c'est canon, parce que je ne sais pas si dans les dessins animés, ou alors s'il y a un dessin animé, un cartoon qui explique comment Mickey a rencontré Pluto, je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a adopté? Est-ce qu'il l'a acheté? On ne sait pas. Donc, je ne sais pas trop. Les Bleus, en route pour le Mondial 2002. Le foot, j'ai jamais aimé le foot, ça je l'ai déjà dit. Regardez, un vestige de ce journal de Mickey. C'était des autocollants fluorescents. Il y en a encore. Je crois que j'ai dû en découper ici, mais je ne sais pas c'était quoi je ne sais même plus c'est quoi le motif. Mais en tout cas, regardez, on a un motif qui est resté. Voilà. C'est bête, il n'y a pas d'image des autocollants, mais en tout cas, il y en a. J'en ai gardé. Et ça, c'est cool, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un truc sur This is la peste. Ah non, c'est sur les rappeurs. C'est sur les rappeurs de l'époque. Donc, on a Wyclef Jean, Eminem qui a commencé, vous imaginez, en 2001, Eminem était même pas encore connu, quoi. Il venait à peine de sortir son premier single, Slim Shady, je crois. Doc Gynéco, il est bien. Moi, je l'aime bien, Doc Gynéco, il est sympa, il est cool, Alors, qu'est-ce que nous avons? Les jeux de l'époque. Qu'est-ce qu'on avait comme jeu Disney à l'époque? Donald Duck, Quack Attack. Qu'est-ce qu'il était bien celui-là? Je l'avais sur la PlayStation. Qu'est-ce qu'il était bien celui-là? Avec Donald qui doit sauver Daisy, et t'as Gontran qui va aussi aider Daisy, et t'as Merloc, c'est Merloc le méchant, je me rappelle très bien.
Là, on a quoi? On a les aventures de Buzz l'éclair. C'est pas Toy Story 2, c'est vraiment le jeu sur le dessin animé Buzz l'éclair. C'est dommage vraiment qu'il n'y ait pas sur Disney+. Il est vraiment bien ce dessin animé Buzz l'éclair avec Zurg. Ensuite, on a quoi? Toy Story Racer, Le Roi Lion. Et c'est celui du spécial Disney de Joueur du Grenier. On a WDWQ Magical Racing Tour, Les Cendres de Dalmatien. Ok, bah en fait, dans tous ces jeux, il n'y avait que Donald Quack Attack que j'ai possédé. Allez, deuxième histoire, et là on a Picsou. Picsou, donc du coup, qui va passer le nouvel an, je sais plus s'il veut rester. Ouais, il veut rester dans son coffre. Et donc il y a plein de pièges et tout, donc il a fait tous ces pièges. Et t'as les Rapetou qui veulent, comme d'habitude, voler l'argent du coffre. Et donc en fait les Rapetou vont tout faire pour dérober le coffre et éviter les pièges, sauf que en fait ils y arrivent pas. Voilà, à chaque fois Picsou il y arrive. Bon, après, à un moment donné dans l'histoire, les Rapetou réussissent à capturer Picsou, et Picsou, sous la menace des Rapetou, déclenche lui-même les clés, les pièges, ou même les arrête. Donc voilà. Après, bon, à la fin, Picsou, il réussit à s'échapper via une trappe souterraine, et Picsou enferme les Rapetou dans le coffre. Voilà. Je sais pas si c'est bien raconté, mais en tout cas, avec les Rapetou, c'est vachement cool. Hop, d'autres petites histoires avec Dingo. Là, j'ai même pas fait les jeux, et en fait, j'ai remarqué que les 4 journaux de Mickey que j'ai lus du mois de mars 2001, j'ai fait aucun jeu des 4 journaux de Mickey. Mais alors, aucun. Je sais même pas pourquoi je les ai pas fait. Est-ce que j'en avais pas envie? Est-ce que j'ai pas eu le temps de les faire? Est-ce que je les ai oubliés de les faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la fin de ce premier journal de Mickey. On va passer au deuxième. Deuxième journal de Mickey, et là, on va parler d'Astérix. Je sais pas si vous vous rendez compte, en 2001, il avait 40 ans. Astérix, ça existe depuis 40 ans, en 2001. Et ouais, nous sommes en 2021. Non, nous sommes en 2025, donc imaginez, en 2021, Astérix avait 60 ans. Et ouais, ça, c'est vieux tout ça, c'est vieux. Donc ça fait qu'aujourd'hui, Astérix a 64 ans. Et dire qu'en 2001, ça n'avait que 40 ans. Donc du coup, une nouvelle blague. Comment fait un fou pour envoyer un email? Il colle un timbre sur son écran. Je sais pas pourquoi toujours ces trucs de fou, alors que ça peut être, je sais pas moi, une blonde par exemple, ou une star de télé-réalité, ou un influenceur maintenant. Enfin ouais, voilà. Hop. Et là, il y a quelqu'un qui pose la question, qui est Michel Souris. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un personnage qui a été spécialement créé pour les journaux de Mickey. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais présenté un journal de Mickey où il y avait la première apparition de Michel Souris. En fait, c'est dans ce journal de Mickey là. C'est écrit ici. Donc voilà, 8 mars 2000. Mickey 2490, du 8 mars 2000. Et je vous l'avais présenté. Donc c'était la toute première apparition de Michel Souris. Donc un méchant de Mickey au même titre que Fantôme Noir. Voilà. Hop. Alors voyons. Ici, nous avons une histoire avec Mickey qui s'ennuie. Il s'ennuie parce qu'il ne se passe rien. Et à un moment donné, il reçoit un appel du commissaire pour dire que en fait, il y a quelqu'un qui s'est volatilisé, qui a disparu. Donc il y a une enquête. Et en fait l'enquête est vraiment farfelue parce que là nous avons Pat qui est déguisé en détective qui dit en fait, j'essaie de faire la voix de Pat. En fait, celui qui a disparu, il s'est fait enlever par les extraterrestres. Et t'as le commissaire qui dit ça se tient. Et donc Mickey essaie de faire lui-même son enquête. Et en fait on se rend compte qu'à la fin, en fait c'était juste
une mauvaise blague en fait. C'était juste une blague. C'est parce que Mickey s'ennuyait tellement que en fait le commissaire et ses amis se sont dit bon on va inventer une enquête pour que Mickey arrête de s'ennuyer. Enfin voilà quoi, c'est sympa, c'est rigolo. Alors là nous avons un ancêtre de 6 millions d'années. Je sais plus si c'est Toumaï. Alors je l'ai lu et c'est pas écrit, mais je crois que c'est Toumaï. Hein. C'est l'ancêtre le plus ancien qu'on a pu découvrir. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était Toumaï. Là, vous imaginez, c'était la deuxième génération de Pokémon qui arrive. Ah, Buffy contre les vampires. Qu'est-ce que j'adorais cette série. J'aimerais bien qu'ils le rediffusent ou qu'ils le mettent sur les VOD comme Netflix ou Amazon. Ça serait bien. Franchement, ça serait cool. J'aimerais bien revoir cette série-là. Hop, Astérix, 40 ans. Et là, nous avons en fait une interview d'Albert Uderzo. Et en fait, c'est pas une interview actuelle. Hein. C'est pas une interview actuelle. C'est dit que c'est une interview de 1975, mais que ça parle quand même de Walt Disney, parce que Uderzo quand même était un fan de Walt Disney. Et donc là, on a quoi? On a Astérix au cinéma. Alors là, nous avons en février 2002, donc l'année prochaine, Astérix au cinéma, Mission Cléopâtre. Et ouais. Avec Alain Chabat, Monica Bellucci, et les mêmes comme Gérard Depardieu et Christian Clavier. Donc là, comme je dis, qu'est-ce qui se passe en 2001? Il va y avoir Cusco, mais aussi l'Atlantide. Ah, il est bien ce Disney-là. Sous-côté. Il est vachement cool, l'Atlantide. Ok, donc là, nous avons une histoire avec Donald. Donald n'est pas content, parce que Riri, Fifi et Loulou sortent rarement pour jouer dehors. Ils sont trop devant la télé. Donc du coup, Donald se dit « Ouah, allez dehors, c'est pas bon ». Sauf qu'en fait, Donald, sauf que Donald a fait ce prétexte-là pour lui-même regarder la télé et regarder son émission préférée. Riri, Fifi, Loulou, pour se venger, vont voir Je trouve tout, qui va leur donner une télécommande puissante qui va dérégler la télé de Donald, sauf que ça va pas se passer comme Riri, Fifi, Loulou le voulait. Voilà. Ah, c'est rigolo, c'est sympa. Les histoires avec Donald sont toujours aussi rigolotes, surtout quand il y a Riri, Fifi, Loulou. Hop. Donc là, vous allez voir. Regardez, deuxième journal de Mickey. J'ai raté une page. Ah ouais, c'est la Comic Zone. Donc là, encore un journal de Mickey où je n'ai pas fait les jeux. Vous voyez, hop. Là, vous allez voir, en fait, tous les journaux de Mickey de ce mois-ci, sauf celui-là. Mais le reste des journaux de Mickey, j'ai pas fait les jeux. Voilà, donc deuxième journal de Mickey fait, on va passer au troisième journal de Mickey, et on va passer au premier journal de Mickey qui va parler de Cusco. Et vous allez voir, ça sera pas le premier. Même si on en a un petit peu parlé dans le journal de Mickey précédent, mais là, il y a un peu plus de choses à dire. Sur Cusco, qui est un de mes Disney préférés, sous-côté aussi, vachement drôle. Et donc, non, j'adore Cusco. Franchement, j'adore Cusco. De temps en temps, je me le remate pour rigoler un peu et pour histoire d'oublier un peu mes soucis et tout. Franchement, c'est un véritable antidépresseur qu'il faudrait rembourser à la Sécu quand même. Ok, donc là, nous avons une histoire encore avec Donald et Picsou. Picsou, encore une fois, pour son coffre et pour éviter les rapetous, a décidé d'adopter un dragon. Ouais, un dragon. Sauf que Picsou, il pensait avoir un gros dragon, mais en fait, c'était un tout petit dragon. On dirait Spyro, le truc, sauf qu'il n'est pas violet, il est vert. Et donc voilà, là, on a les rapetous, en fait, qui vont eux-mêmes essayer encore une fois, grâce à une machine téléporteur créée par Géo Trouve Tout, ouais, encore une fois, encore lui, pour voler le coffre de Picsou. Sauf que, il y a le dragon, voilà. Petit, mais costaud, voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu comme un épisode de la bande à Picsou, un peu.
C'est ça que j'aime bien quand il y a les Rapetou et Picsou, j'ai l'impression en fait pas de lire une bande dessinée Picsou, mais de lire un épisode de la série La Bande à Picsou. Sauf qu'il y a Donald en plus. Bon, même si dans la nouvelle série il y a Donald, mais dans la série que j'ai connue dans les années 90, Donald apparaît 2 ou 3 fois. Pourtant, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça sur Disney+, la série entière de La Bande à Picsou, c'était lors du confinement. Je crois qu'on le voyait au moins dans 3 ou 4 ou 5 épisodes, je crois. Cusco. Donc là, en fait, on a tout ce qui est en rapport avec l'Empire Inca, le peuple Inca, donc le Machu Picchu, tout ça. Et là, on a le portrait de Cusco. Voilà. Ouais, c'est moi. Et là, on a d'autres personnages. Donc, on a Yzma, Kronk, donc j'ai rencontré Emmanuel Curtil à la Compiègne Geek Convention l'année dernière. Pacha, qui est doublé par le regretté Jack France, qui est la voix de Mel Gibson, de Sully dans Monstres et compagnie. Ou encore, je parlais de l'Atlantide, mais je parle aussi d'un autre Disney sous-côté qui est la Planète au Trésor, qui est aussi la voix française de Long John Silver, le cyborg. Donc là, on a un peu un compte rendu de ce qu'il y aura dans le film. Il y a eu un jeu Cusco, je n'étais même pas au courant. Je ne savais pas. Après, c'était courant quand même qu'il y ait des jeux vidéo de Disney à l'époque. À chaque fois qu'il y avait un nouveau Disney qui sortait au cinéma, il y avait un jeu qui sortait. Voilà. Et parfois, ils sont bons. Donc là, on a quoi? Alors là, on a une histoire avec Dingo. Là, on voit que c'est Mickey, mais en fait, c'est Dingo. Et Mickey revient de je sais pas où, de vacances peut-être, je ne sais pas, il le dit pas. Mais en tout cas, il trouve pas de taxi. Sauf qu'il y en a un. Il en trouve finalement un, sauf que c'est Dingo. Et Dingo, en fait, il est con parce que bon, pour lui, salut Mickey, je t'emmène où? Mickey, il dit, chez moi. Sauf que Dingo il dit ouais ok d'accord, et quelle route vous voulez prendre? Mickey là, tu connais tu sais où j'habite, prends la route. Enfin voilà quoi. Et en plus à la fin Dingo oublie d'allumer le compteur. Résultat, il recommence à faire sa tournée de taxi. Et son patron lui dit allez mettre des lunettes. Si vous n'avez pas vu de client, allez mettre des lunettes. Donc il met des lunettes. Sauf que en fait, quand il croit que c'est des clients, en fait c'est juste Pat et la Fouine qui veulent braquer une banque, et Dingo, en fait, c'est Dingo quoi, c'est Dingo. Résultat, il a pas deuxième chance, pas de client, voilà. Donc résultat, il est viré. Alors regardez, hop, moi j'avais celui-là, j'avais la version or. Hop, encore une fois, on a un petit article sur les coutumes du Pérou. Encore une fois, en lien avec Cusco. Donc là, c'est plus qu'est-ce qu'un lama. Voilà. Hop, la Comic Zone. Donc là, encore une fois, 3e journée de Mickey, et j'ai toujours pas fait les jeux. Et vous allez voir, même le dernier, je l'ai pas fait. Là, il n'y a aucun jeu de Mickey où j'ai fait les jeux. C'est bizarre. Après, vous allez me dire, je vais les faire. Je pourrais les faire. Mais non, je vais les garder comme ça. Au moins, comme ça fait des petits vestiges de l'époque pour dire que voilà, j'ai des jours de Mickey où j'ai fait les jeux et d'autres, j'en ai pas fait. Voilà, donc le 3e jour de Mickey, on va passer au dernier. Le dernier jour de Mickey, encore une fois, vous avez vu, ça parle encore de Cusco. Et à l'époque, voilà, il y avait des jouets Cusco. Alors, j'ai vu la liste des jouets, il me semble que que j'avais Cusco en figurine. Il me semble bien, si je me rappelle bien. Alors, on a quoi comme blague? Un chat photographie un autre chat et lui dit « Souris ». C'est sympa, c'est rigolo. C'est les bonnes vieilles blagues de l'époque, quand même. Ah merde! Ah, c'est marrant parce que quand j'ai lu ce jour de Mickey,
Bah, la page n'était pas arrachée. Ah merde. Bon bah voilà. Petit accident qui arrive. Alors, Stargate SG, on en était à quelle saison? Nanana, nous sommes accro à la série, nanana. Ça y est, le premier épisode de la saison 4. Ah, la saison 4. On était à la saison 4 déjà en 2001. C'est quand même vieux, hein, Stargate SG. Hein. Stargate SG. Hein. Ah, Malos. C'est bien, on a quelques petits avant-premières de Pokémon de la deuxième génération, comme Hérissandre qu'on a vu tout à l'heure. Tartamon, alors c'était une blague. Hein. C'était une blague. Hein. Parce qu'on approche du 1er avril, donc du coup, Jordan Mickey s'est dit, ah tiens, après Digimon et Pokémon, on va inventer les Tartamon. Voilà. N'empêche que c'était crédible, hein, parce que les personnages sont bien faits quand même. Hein. Sont bien faits quand même. Donc là, on a une histoire avec Mickey, un géant de fer, comme le dessin animé, voilà. Un géant de fer qui est piloté par quelqu'un, et là, ici, on voit là. En fait, ce robot aide à la construction, aux constructions des bâtiments. Et Mickey se moque de l'ouvrier qui contrôle le robot pour dire ah, en fait c'est facile, c'est facile. Sauf que bah, en fait l'ouvrier il dit ah tu crois que c'est facile, va faire la même chose. Bon bah Mickey il s'exécute. Mais bon voilà, donc il se dit ouais je pense que l'ouvrier sabote un peu mon robot. Enfin bref, voilà quoi. Donc là, on a une petite guéguerre entre l'ouvrier et Mickey. Et un petit combat de robots à la fin. Une histoire sans prise de tête, j'ai envie de dire. Pas de méchant. Voilà. À la fin, ils se réconcilient, Mickey et l'ouvrier. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme dessin animé à l'époque? Jackie Chan, je regardais, c'était dans les minicums. Men in Black, je regardais, c'était sur M6 Kid. Sakura, Card Captor, Sakura, chasseuse de cartes. Ah purée, j'ai encore le générique dans la tête. Nanana. Qu'est-ce que j'adorais. C'était aussi sur M6 Kid, mais en fait c'est marrant hein, quand même. Hein. J'ai passé mon enfance à regarder le Club Dorothée, où il y avait plein d'animés, plein de mangas comme Dragon Ball Z, Sailor Moon, Juliette Je t'aime, Nicky Larson, Ranma 1,5, tout ça. Et ça s'est arrêté à cause à cause de ces dessins animés. Et quelques semaines après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Pokémon dans T'es fou. Et qu'est-ce qu'on a là maintenant? On a Card Captor Sakura, chasseuse de cartes. Et mais à cette époque-là, en 2001, j'étais vraiment en crush sur Sakura. Hein. J'étais vraiment en crush sur Sakura. Hein. Je regardais rien que pour Sakura. Hein. Et là, on a quoi? Invasion America. Ça me dit rien du tout, ça. Ça me dit rien du tout. Mais le reste des dessins animés, ouais. Ça me disait quelque chose. Ah, voilà, donc là, on a la liste des jouets. Alors, il me semble que j'avais ce jouet-là. Il me semble que j'avais le lama, Cusco en lama, en jouet. Je crois que j'avais celui-là. Mais après, je ne sais plus. Oh. Il me semble aussi que j'avais pas de chat. Oh, je sais plus. Sûr, j'avais Cusco en lama. Sûr. Ok, donc là, on a une autre histoire avec Picsou. Et vous allez voir, là, c'est le troisième jour de Mickey, troisième histoire avec les Rapetou. Donc là, on est le 1er avril. Donc tu as Daisy, Riri, Fifi, Loulou qui veulent quitter Donaldville parce qu'ils ne veulent plus tomber dans le piège des blagues de Donald, même son voisin la grogne. Et Picsou, qui n'est pas au courant de cette date, va s'enfermer dans son coffre et éviter Donald. Sauf que Donald, à un moment donné, en fait, il n'a pas fait gaffe en fait, qu'on était le 1er avril. Donc il se dit, bon voilà, Daisy n'est pas là, Riri, Fifi, Loulou sont pas là, je vais rendre visite à Picsou. Sauf que Picsou, il croit que Donald va lui faire une blague. Donc il fait tout pour éviter Donald. Et t'as les Rapetou qui sont là. T'as les Rapetou, encore une fois, qui essaient, encore une fois, d'entrer dans le coffre pour voler l'argent de Picsou. Sauf que, Donald, qui est au courant du complot des Rapetou, va prévenir Picsou, sauf que Picsou ne le croit pas parce qu'il croit que c'est une blague. Voilà ce qui se passe. Mais heureusement, à la fin, Picsou va se rendre compte qu'en fait, Donald avait raison parce que il va découvrir les Rapetou. Voilà. Mais à la fin, Donald va réussir à faire une blague à Picsou.
Bon, bah, voilà. Les Digimon. Je savais même pas qu'il y avait un Digimon en film. En tout cas, je l'ai jamais vu. Hein. En tout cas, je l'ai jamais vu. Hop. Vous voyez, 4e journée de Mickey et j'ai pas fait les jeux. Vous voyez? Non, là, vraiment, j'ai pas fait les jeux. Ah là là, on va parler de la Game Boy Advance dans le prochain journal de Mickey. Dans le mois prochain. Voilà, c'était le dernier journal de Mickey du mois. Voilà, donc c'était la première vidéo journal de Mickey de l'année 2025. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.